La France et les États-Unis, c'est deux pays totalement différents avec une culture différente, des valeurs différentes. Et on va commencer par les personnes. Les personnes, elles sont totalement différentes à mon goût. Moi, j'y suis allé, j'ai vu un peu comment on m'a accueilli, comment les personnes sont, si elles sont réelles, si elles sont superficielles avec les personnes qui les entourent. Et d'un point de vue global, les Américains sont super accueillants. Ils veulent montrer leur pays, si t'es un étranger, montrer leurs valeurs et ils sont vraiment à l'écoute. A contrario, les Français, ils sont un peu aigris. Par exemple, dans le Nord, ils sont plus aigris. Et si tu demandes la route, ben, ils vont te dire, ben, débrouillez-vous. Voilà, la plupart des Américains, c'est pas du tout ça. Les Américains, ils ont la joie de vivre, ils veulent sauter dans tous les sens, faire des activités, etc., etc. Et vous faire découvrir le pays. Deuxième point, c'est super intéressant, c'est la grandeur des choses. Alors les Américains, ils voient tout en grand. Par exemple, le rêve américain, c'est voir vraiment tout en grand. Il n'y a pas de, y a pas de limite. En gros, ils n'ont pas de limite. Par exemple, sur la nourriture, ils mangent plus que les Français, plus en quantité. Ils voient plus loin que ce qu'on peut, nous, s'imaginer en tant que Français. Petite anecdote, moi j'étais dans un supermarché et je voyais des pots de cornichons comme ça, des paquets de chips comme ça qui faisaient la taille de la pièce ici. Enfin, c'est impressionnant. Donc ils voient vraiment tout en grand alors que nous, la France, on aime bien pas trop manger et c'est dans notre culture aussi, la gastronomie, etc. Il y a plus de portions, on va dire, dans les normes qu'aux États-Unis. Ensuite, ils accordent pas la même importance pour un repas que nous, les Français. C'est-à-dire que il y a la mère d'accueil, par exemple, qui va se faire un repas, et ensuite, moi, ça va être moi à me faire un repas où elle m'a déjà préparé le repas, mais on mange pas ensemble, tous ensemble, à table, comme la plupart des Français font. Numéro 3, les lycées et les universités. Enfin, le système scolaire là-bas est super différent. Et il y a souvent cours que le matin et après l'après-midi, c'est les activités, par exemple les clubs ou les sports. Donc c'est très différent. Ensuite, on a le choix des matières. Donc quand on rentre au lycée, le premier jour, on peut choisir ses matières. Donc ce qu'on va avoir pendant le quarter, parce qu'il y a 4 périodes dans une année scolaire aux États-Unis, il y en a 4, donc du coup quarter, premier quarter, deuxième quarter. Donc voilà, chaque quarter, on choisit les matières. Et s'il y en a une qui nous plaît pas de matière, ben on a le droit de changer de matière. Donc on va voir l'approviseur et on lui demande de changer de matière tout simplement. Après, elle va voir s'il y a des places dans les classes, etc. Donc c'est très différent. Plus de liberté, moins de travail, mais un apprentissage plus ludique avec les profs qui sont vraiment là pour toi. Quand tu poses une question, qui vont pas juste te dire ouais, c'est ça. Non, ils vont vraiment venir t'aider. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment à faire, je trouve. Quatrième point, les relations amicales. Alors, les États-Unis et les personnes qui y vivent, ils sont connus pour être accueillants, chaleureux, etc. avec tout le monde. Mais par contre, ils sont aussi pas mal superficiels. C'est-à-dire que vous arrivez, c'est la rentrée, vous faites un ami ou une amie, eh bien, il va peut-être être là 2, 3 semaines et ensuite il va un peu vous zapper ou sinon il va être tout le temps là avec vous, mais ce sera un peu superficiel. Donc ça, c'est propre aux États-Unis, mais après, on peut construire de très belles amitiés durant son année d'échange, comme j'ai fait moi. Je me suis fait une meilleure amie, etc., etc. Donc c'est vraiment, ça dépend. Numéro 5, les Américains s'endettent sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui existe aux États-Unis qui propose une carte. Et une carte où en fait, c'est que du crédit. Tu peux que faire des crédits avec cette carte. Par exemple, tu vas au Starbucks et tu achètes un Starbucks, tu achètes une boisson avec la carte et tu ne payes pas maintenant. Du coup, tu fais un crédit et tu payeras dans 7 jours le Starbucks que tu viens de payer. Et ça, je trouve ça incroyable. Je sais pas d'où ils ont sorti ça, mais voilà, on a eu plein de cours dessus au lycée sur les crédits et les cartes de crédit, comment ça fonctionne. Mais après, il faut faire vraiment attention parce que quand tu fais que t'endetter, ça va être très compliqué de repayer tes dettes. Donc voilà.